mon travail il tourne un petit peu autour d'une chose, c'est la pensée est un chemin et nul sait la rencontre qui l'y fera. Donc au gré de mon vagabondage intellectuel, je vais du travail de la peinture à la gravure, à la sculpture sur bois, sur pierre et au bronze. Voilà, avec c'est un millefeuille. J'ai commencé la sculpture donc gamin vers 7-8 ans à faire des cendriers et des feuilles en argile. Donc, à 13 ans, j'ai commencé par faire du dessin, de la peinture, et puis j'ai surtout été beaucoup écrivain, poète et dessinateur. Donc ce que je pouvais écrire était toujours accompagné d'un dessin et tout ça. Et c'est un petit peu plus tard, quand j'ai rencontré les premiers travaux de Jean Lurçat, que je me suis vraiment lancé. Tout n'était pas de grandes œuvres, hein, puisque la caricature m'intéresse, d'abord me fait rire, et puis ça m'intéresse beaucoup. Et puis ça va jusqu'à des visages beaucoup plus élaborés, vers une esthétique beaucoup plus pure. Voilà, c'est un voyage. Celle-là, elle s'appelle Tête de laine. Parce que j'avais fait une collection pour le Festival du dessin d'humour et de la caricature. Hein, bon, ça c'est des pièces en bois, donc travail sur une goélette. Hein. Ça c'est le bateau du chanteur Renaud, la figure de proue que j'avais fait de Renaud, à Renaud. Voilà. Ça c'est une pièce qui n'a jamais vu le jour. C'est l'oreille de Barbara. En train de... Hein. Donc ça c'est le pain au chocolat. Alors, bon, on ne fait pas toujours que des réussites, hein, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui nous perturbent un petit peu. On n'a pas le droit de sortir de ce qu'on est habitué à faire. C'est-à-dire que les gens te classent au bout d'un moment, et si tu veux sortir de ça, ils ne comprennent plus. Ça, c'est une Jaguar, une XK120 que tu dois connaître. Tu vois pas que c'est Bernard Tapie petit? Je l'ai recommencé je ne sais pas combien de fois celui-là. Donc ils sont faits là, sont faits avec une pointe sèche, et ensuite c'est repris avec une mine de plomb. Parce que la particularité de cet enduit, c'est qu'à partir du moment où on le travaille, il devient magnétique. Et tu graves, et la poudre que tu as créée, elle retourne tout de suite dans le trou. Alors si tu passes pas un coup de graphite dedans, c'est fini, au bout de 5 minutes, tu ne vois plus du tout ton dessin. Le démarrage de l'œuvre, c'est des morceaux de bois qui tombent de l'acier à ruban, qui sont des bois qui vont être brûlés, et qui sont le plus beau jeu de cubes qui me soit offert. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais imaginer tout un tas de choses, enfant. D'accord? Et c'est toujours accompagné par la musique, au demeurant classique. Hein. Et puis on a cette harmonie, on a le secret avec ces passages de clés. D'accord? Hein. Et puis on a le jeu de billes, et puis cette scie qui vient couper tout ça, qui dit bon, stop, arrête-toi, occupe-toi de ton boulot. C'est un petit peu la contrainte de l'enfance, c'est-à-dire tu as le droit de jouer mais pas trop longtemps. Le morceau dans lequel j'ai tiré les manches de violon, c'est des pièces, quand j'étais paysagiste, c'est des arbres que j'ai abattus et que j'ai mis de côté. La terre, c'est-à-dire que la terre, en la travaillant, en la tapant, en la roulant, en la remouillant, on va la rendre tellement plastique, tellement facile qu'on ne va plus s'apercevoir qu'on utilise de la terre. On oublie la terre. A été travaillé essentiellement d'après des caricatures, des rectifications de dessins, des photos, voilà, et j'en faisais un animal drôle puisqu'il est en train de pédaler dans une petite voiture. Et le titre c'était Pas si vite. C'est très très long à faire parce que c'est extrêmement minutieux et il faut... Le rugbyman avec Chaval, je lui ai fait une paluche démesurée à droite, puisqu'il appuyait sur la tête d'un Anglais à ce moment-là. Hein, donc il y a toujours presque à la fois une idée d'humour et puis de caricature, quand même un peu. Le
golfeur, bon, c'est pas un golfeur, c'est pas un sportif, c'est un guerrier, quoi. Hein, et il a la casquette qui se désintègre avec la balle de golf qui lui sort, et c'est plus près de la grenade que de la balle de golf, quoi. Hein. Donc c'est toujours un peu traité dans ce sens-là. Je suis parti de documents photos de l'accident qui s'était déroulé en 64 à Montlhéry, et qui était donc une Jaguar type Lightway, longue queue, il y en a eu deux, dont celle-là détruite. Cette voiture entièrement en aluminium présentait des intérêts, de gros intérêts sur le plan esthétique, et puis ben, l'histoire tout simplement, quoi. Enfin, oui, donc cette voiture, c'est à la fois la démarche d'un amateur de voitures de course, mais il y a derrière tout ça une donnée philosophique importante. L'homme construit des choses merveilleuses qu'il casse et qu'il restaure pour repartir de plus belle. C'est pour ça que la pièce s'appelle le chant du phénix. Donc ça c'est une pièce en argile, hein, en terre à pipe, qui est donc le maître modèle qui va me servir à faire le moule pour pouvoir ensuite faire la cire perdue. Donc une fois la forme générale établie, on passe au détail. Et le détail le plus important, c'était de retirer le pavillon pour pouvoir faire l'intérieur avec les déformations dues à l'accident. Et puis se retrouver donc quasi dans la peau du pilote lorsqu'il conduisait la voiture. Les pièces ont été moulées en cire perdue. Une fois que le travail du fondeur est passé, voilà les pièces qui maintenant vont devoir être polies et dérochées. Et puis voilà la même pièce une fois qu'elle est ciselée et elle est à la limite du patinage. Là. Là j'ai barbe. Ça va pas. Sur une pièce comme ça, il y a à peu près 15 jours de nettoyage du travail de la fonderie, de la soudure, du montage, parce que il faut quand même régulièrement réviser ces marques pour ne pas raconter n'importe quoi.